Président, chers collègues, notre groupe tient à remercier sincèrement les membres de la mission d'information et d'évaluation pour leur travail important, dense, studieux et de fond. Nous remercions également les services de la région pour leur accompagnement, et notamment Charlotte Corius, et bien sûr la rapportrice Lydia Hérault et le président de la mission Pascal Coste. Même s'il demeure des différences d'appréciation notables entre nous, nous savons le chemin parcouru en quelques mois, même si nous regrettons que le groupe Renaissance n'ait pas participé à cette mission et l'obstruction parfois ou trop systématique du Rassemblement national. Merci également à toutes les structures si diverses qui ont été auditionnées et qui ont enrichi nos réflexions avec leurs points de vue complémentaires. Oui, le monde agricole est pluriel. Parler de lui comme d'un bloc monolithique serait un mensonge. Grâce à notre engagement commun et à la qualité des échanges, nous avons mené un processus démocratique innovant, essentiel pour élaborer nos politiques publiques régionales, reproductibles dans d'autres champs de compétences régionales. Mais on ne peut en rester là. Après ces éloges quasi unanimes qui parcourent nos bancs, ce serait aussi le sens de notre motion. La souveraineté alimentaire est d'abord une question démocratique. Nous disons chiche pour poursuivre ensemble. Nous proposons que la mission continue à se réunir pour suivre la mise en œuvre de l'ensemble des autres recommandations et que ces travaux s'articulent avec une convention citoyenne au pivot d'une démocratie régionale réinventée. Nous y reviendrons également. Nos travaux et rencontres l'ont confirmé. Pour certains agriculteurs, les difficultés sont réelles. Il faut des moyens économiques et techniques pour leur apporter des solutions leur permettant la transition agroécologique qui va les aider à s'adapter au dérèglement climatique et à garantir les prix. Il faut privilégier la conversion bio. Il est maintenant scientifiquement prouvé que la bio a des effets positifs sur notre santé comme sur le vivant et permet de mieux vivre de leur travail. D'autant que, contrairement à une idée reçue, elle redémarre. Le prévisionnel de 3,5% a été d'ailleurs tout à l'heure souligné par la rapportrice Lydia Hérault. La bio participe aussi, plus que d'autres agricultures, à la souveraineté nationale, puisque 83% du bio consommé en France est origine France, soit un pourcentage d'importation bien plus faible qu'en conventionnel. Nous ne sommes pas dupes pour autant. Les contextes nationaux et européens sont et seront prégnants. Par exemple, le projet de loi d'orientation agricole, s'il est relancé un jour, ou la préparation de la prochaine PAC seront déterminantes. Comment faire avancer les dossiers, nous, en région, notamment sur l'alimentation et l'agriculture, lorsque l'État est défaillant? Plusieurs décrets, pris récemment par les démissionnaires de la République, actent la régression du droit de l'environnement, des mesures de facilitation pour les bassines et l'élevage intensif. Emmanuel Macron piétine le vote des Français. Dans une course cycliste, c'est celui qui arrive en tête qui gagne la course, pas le cinquième, dopé à l'opportunisme et qui n'a même pas appelé au Front républicain. Pour poursuivre à tout prix ces politiques libérales, le président Macron fait finalement le choix de s'allier à la droite avec la complaisance du Rassemblement national qu'il avait pourtant promis de combattre. Le président n'accepte simplement pas l'idée d'alternance qui supposait de rompre avec sa politique d'injustice sociale, de dédain démocratique et qui, de surcroît, s'est avérée ruineuse pour le pays. Après 7 ans de macronisme, pour reprendre notre sujet du jour, en France, 1 parent sur 3 se prive de manger tous les jours, quotidiennement, pour nourrir ses enfants. 1 sur 3, voilà où nous en sommes. La crise n'est donc pas seulement agricole, elle est alimentaire. Quand 18% des foyers agricoles sont sous le seuil de pauvreté, que l'endettement moyen d'une exploitation est de 200 000 € et quand dans le même temps, 1 parent sur 3 se prive de manger quotidiennement, le seul choix de société acceptable, c'est soutenir l'agriculture pour garantir une alimentation saine, en qualité et en quantité pour tous. C'est ça la nécessité de la souveraineté alimentaire. Cette entrée est parfois et malheureusement souvent invisibilisée. Nous le regrettons d'autant plus que nous avons insisté sur cette dimension alimentaire depuis le début des travaux de la mission. Nous renouvelons nos propositions innovantes comme la sécurité sociale de l'alimentation, la généralisation des repas bio dans nos cantines, pour ne citer que ces 2 chantiers, malheureusement toujours pas encore engagés et peu évoqués ou pratiquement non évoqués encore aujourd'hui. À rebours des éléments de langage entendus trop souvent, je veux aussi rappeler le rôle des normes en agriculture.
Il s'agit de protéger la santé des agriculteurs, des écosystèmes dont nous dépendons toutes et tous et des consommateurs. Elles permettent aussi de garantir des revenus corrects pour les agriculteurs via notamment les marques de qualité. Et cela doit évidemment s'articuler avec les clauses miroirs. Et malheureusement, je sais que ça ne va pas faire plaisir sur certains bancs, ce sont bien les droites qui ont signé les accords de libre-échange, pas les écologistes. Ce sont les droites qui détricotent les protections des citoyens gagnés de haute lutte, décident de la fin des quotas laitiers ou des zones ICHN, pas les écologistes. On comprend alors le mensonge. L'écologie n'est que le bouc émissaire pour masquer la poursuite de la dérégulation néolibérale qui broie les paysans et la nature, comme en atteste le plan social massif en cours dans les campagnes. Le nombre de fermes et d'emplois agricoles ne cesse de diminuer ces dernières décennies, notamment parallèlement à l'effondrement du vivant. Pour le moment, ce rapport de l'AMI, très complet de qualité, nous le soulignons, semble vouloir accoucher d'une souris. Feu le règlement hydraulique agricole, et nous le regrettons profondément. Pratiquement rien sur l'agroécologie et sur l'alimentation, cœur de la justice sociale et environnementale, et beaucoup pour une toute petite minorité d'agriculteurs, souvent agri-managers irrigants. On pourrait croire que leur soutien politique a remporté le trophée qu'ils étaient ici peut-être venus chercher. Noyer le règlement hydraulique dans le règlement des aides économiques n'est pas à la hauteur du moment s'il s'agit d'augmenter les surfaces et volumes prélevés. C'est grave car l'eau, rappelons-le, est un commun de tous les néo-aquitains et le premier aliment consommé. Et sur la forme, jamais la mission n'a préconisé d'abroger ce règlement d'intervention spécifique adopté, rappelons-nous, chers collègues, il y a moins d'un an. Un regret d'ailleurs, malgré nos demandes, nous avons auditionné moins d'experts et de scientifiques sur l'hydraulique que d'acteurs pro-irrigation. Nous sommes souvent restés sur des postures basées sur le mythe de la création de ressources en eau, et je l'ai entendu plusieurs fois durant ces longues auditions. Nous savons bien que la ressource ne se crée pas, qu'elle est par définition finie, régie par le cycle de l'eau. Et bien que nous ayons auditionné Alain Dupuis, il est regrettable que d'autres voix n'aient pu être entendues pour objectiver le sujet et éviter les fausses affirmations qui promeuvent en fait la maladaptation. Abroger le règlement hydraulique tel que proposé est absurde. Cela ne résoudra ni le problème des agriculteurs, ni le problème de la gestion collective de l'eau dans un contexte de dérèglement climatique. Enfin, comment ne pas penser dans ce contexte aux salariés agricoles oubliés des politiques sociales et pourtant chevilles ouvrières indispensables. Et nous y consacrerons du temps dans nos interventions car c'est aussi ici l'essentiel. Pour conclure, nous souhaitons que notre région incarne une agriculture innovante, sans pesticides de synthèse, conformément à nos feuilles de route au service d'une alimentation saine pour tous. Bref, une alimentation, donc une agriculture des gens et du vivant. Je vous remercie, chers collègues.